Microsoft vient de miser 3000 milliards de dollars sur un outil d'IA que presque personne ne veut. Il vous facture 360 dollars par an pour cet outil tout en vous l'imposant sur votre ordinateur. Et juridiquement, ce n'est même pas considéré comme un logiciel essentiel. C'est uniquement à des fins de divertissement. Pendant ce temps, des millions d'utilisateurs cherchent une seule chose. Comment puis-je supprimer ça ? C'est pour ça que personne n'utilise Copilot. Pendant 40 ans, une entreprise a construit un immense mur autour de votre vie professionnelle. Si vous travaillez à un bureau, vous vivez dans le monde de Microsoft. Leur stratégie est simple. Créer de nombreuses applications, si indispensables que vous achetiez l'air dont un bureau a besoin. Mais maintenant, ces murs se fissurent. Sur les 450 millions de professionnels qui utilisent comme Microsoft 365, seule une infime partie a accepté de payer pour Copilot, leur nouvel assistant IA. Les chiffres qui sortent du siège de l'entreprise sont catastrophiques. Environ 15 millions de personnes se sont inscrites au service payant. 3,3%. C'est comme inviter 100 personnes à une révolution, et seulement 3 se présentent armés. Copilot a été présenté comme le nouveau système nerveux de l'économie mondiale. C'était le plus grand pari de l'histoire de Microsoft, et ils ont misé sur le mauvais cheval. De plus en plus d'utilisateurs le voient comme un parasite numérique, dont ils n'ont jamais voulu plutôt qu'une amélioration. C'est un décalage stupéfiant entre ce que veut la direction et ce que font réellement les employés. Ce rejet est alimenté par un phénomène connu sous le nom de fatigue, dû à l'accumulation de fonctionnalités. Depuis des décennies, les utilisateurs Microsoft s'attendent à des fonctions inutiles non demandées, qui ralentissent leur système. Mais Copilot, c'est un logiciel parasite sous stéroïdes. Il dévore la RAM, consomme de la bande passante et réclame constamment de l'attention. L'icône de Copilot dans votre barre des tâches est devenue le symbole de quelque chose qui prend de la place, sans rien apporter en retour. Et cela mène à un point de bascule, la grande rébellion de l'interface utilisateur. Le trafic sur les sites de nettoyage en profondeur a fortement augmenté. Les utilisateurs ne se contentent pas d'éviter les nouvelles fonctionnalités, ils cherchent activement à les supprimer complètement. Microsoft a investi des milliards dans ces fonctionnalités. Pour 30 dollars par mois, les entreprises veulent un outil fiable et précis. Elles veulent un programme qui gère leurs données sans rien inventer. Et ce n'est pas le pire. Le vrai problème est caché à la vue de tous, enfoui dans un document que personne n'a même pris la peine de lire. En octobre 2025, l'équipe juridique de Microsoft a publié une mise à jour majeure des conditions d'utilisation pour les utilisateurs individuels. En petits caractères, Microsoft déclare explicitement « Copilot est uniquement destiné à des fins de divertissement. Utilisez Copilot à vos propres risques. » Bien sûr, l'offre entreprise à 360 dollars par an offre une meilleure couverture juridique, mais sous le capot, c'est exactement le même moteur. Et c'est la partie qu'ils ne veulent pas dire à voix haute. La supercherie est terminée. Des millions de personnes sont forcées d'utiliser un outil sur leur propre ordinateur qui est légalement traité comme un jouet. En fait, ils disent, ne faites pas confiance à cela pour votre carrière, et les utilisateurs les écoutent. D'après les données de Recon Analytics, le Net Promoter Score, qui mesure la satisfaction des clients, s'est effondré. En seulement 2 mois, il est passé de moins 3,5 à un terrible moins 24,1. Dans le monde des indicateurs commerciaux, un NPS de moins 24 est une alerte rouge. Le produit génère plus de détracteurs que d'utilisateurs satisfaits, avec un taux d'abandon nettement supérieur à celui d'appréciation. La raison de cette colère, c'est le Workday Test. Dans un cadre professionnel, tout outil censé faire gagner du temps doit prouver qu'il n'en fera pas perdre. C'est là que l'IA échoue complètement. Les créatifs disent que le texte qu'elle produit semble creux, robotique, et qu'il manque la nuance de la communication humaine. Elle produit des textes qui tombent dans la vallée de l'étrange et qui prennent plus de temps à éditer qu'il n'en aurait fallu pour les écrire soi-même dès le départ. Le personnel technique constate que les suggestions de code sont souvent erronées ou utilisent des bibliothèques obsolètes, les obligeant à vérifier chaque ligne. C'est le prix à payer quand on ne peut pas vraiment faire confiance à un assistant. Si vous devez tout surveiller, ce n'est pas un pilote automatique, mais du babysitting avec une machine. La relation toxique avec Copilot a culminé avec l'arrivée de la fonctionnalité Recall. Microsoft l'a présenté comme une mémoire photographique pour votre PC, conçue pour prendre une capture d'écran de votre bureau toutes les quelques secondes. Le public y a vu quelque chose de bien plus sombre. Si vous pensez que The Infographics Show utilise une machine secrète pour produire des vidéos en continu, sachez qu'il s'agit surtout de beaucoup de travail. Chaque scène et chaque graphique doit venir de quelque part, et créer tout cela à partir de zéro peut prendre des heures. C'est exactement pourquoi les outils qui accélèrent le processus sont importants. Et cela nous amène à Storyblocks. Storyblocks est une bibliothèque créative tout en un,
remplie de séquences vidéo, d'animations graphiques, de modèles et d'incrustations. Donc, au lieu de créer chaque graphique à partir de zéro comme un maniaque privé de sommeil, vous pouvez prendre des éléments déjà soignés, les personnaliser et continuer d'avancer. Leur voix off IA, propulsée par Eleven Labs, peut générer une narration au son naturel. Si vous avez besoin d'une voix rapidement et que je ne suis pas disponible, l'humanité a prévu un plan de secours. Pour des visuels personnalisés, leurs outils de montage vidéo IA, alimentés par Runway, permettent de générer et d'ajuster des éléments rapidement tout en gardant le contrôle. De plus, vous accédez à des milliers de modèles dans des programmes populaires comme Premiere et After Effects, où la plupart des créateurs montent et ajoutent leurs effets visuels. Storyblocks vous donne accès à une immense bibliothèque de ressources, et avec un seul abonnement, vous pouvez télécharger un contenu illimité. C'est une option incroyablement économique. Donc, si vous voulez commencer à créer de meilleures vidéos vous-même, rendez-vous sur le lien dans la description ou scannez le code QR à l'écran. Profitez de 15% de réduction sur tout abonnement annuel pour une durée limitée. Et l'offre se termine bientôt. Alors vous devriez agir rapidement. Commencez à créer de meilleures histoires. Maintenant, revenons à l'épisode. Pour les hackers et la fin totale de la vie privée. Les chercheurs en sécurité ont rapidement prouvé que cet instantané de toute votre vie numérique était stocké en texte clair. Toute personne ayant accès à votre ordinateur, même de façon très limitée, pouvait voler tous vos mots de passe, toutes vos conversations privées et tous les relevés bancaires que vous aviez consultés. Le retour de bâton a été si fort que Microsoft a dû retirer la fonctionnalité et la retravailler pour tenter de sauver la face. Mais le mal était fait. Lorsque vous imposez un outil de surveillance à 450 millions de personnes et que vous le déguisez en assistant, vous n'obtenez pas d'engagement. Les utilisateurs perçoivent leur système d'exploitation comme un ennemi. D'où le succès du bouton de suppression. Ils se demandent si la machine les sert ou les surveille. C'est là que l'échec logiciel se transforme en spirale de mort industrielle. Pour comprendre pourquoi Microsoft panique, il faut regarder au-delà du code et des icônes. Il faut regarder le monde physique. Tous les 90 jours, Microsoft annonce ses dépenses d'investissement, ou CAPEX. C'est l'argent qu'il dépense pour les éléments physiques, les terrains, les bâtiments et le matériel. Au dernier trimestre, cela a atteint 37,5 milliards de dollars. C'est une augmentation de 66% des dépenses par rapport à l'année dernière. Ils brûlent leur trésorerie. Microsoft dépense assez d'argent pour construire Saint Burj Khalifa chaque année. Microsoft ne construit pas de gratte-ciel. Ils construisent une nouvelle civilisation d'ordinateurs. Ils achètent des centaines de milliers de GPU. Et ceux-ci sont chers. 30 000 $ chacun. Ils sont rares et chauffent au point de fondre s'ils ne sont pas refroidis par d'énormes ventilateurs industriels et par des millions de litres d'eau. Dans presque toutes les autres entreprises de l'histoire, on construit l'offre parce que la demande est déjà là. Mais Microsoft a inversé cette logique. Ils construisent les plus grandes usines de l'histoire de l'humanité pour un public qui a déjà décroché. Nous assistons à la création de villes fantômes du numérique, d'immenses entrepôts coûteux remplis de machines bourdonnantes qui attendent simplement des utilisateurs qui ne viendront jamais. Mais Microsoft peut supporter cette perte. C'est le monde entier qui paie leurs erreurs. Les centres de données sont les machines les plus gourmandes jamais créées. En Virginie du Nord, capitale mondiale des centres de données, le réseau électrique local faiblit. Il avait été conçu pour des maisons et hôpitaux, non pour des millions de GPU générant des poèmes. Les factures d'électricité augmentent, car les compagnies d'énergie peinent à moderniser face à la ruée vers l'or de l'IA. Microsoft, désespéré d'obtenir de l'électricité, a signé un accord pour relancer la centrale nucléaire de 3 Mile Island, site du plus grave accident nucléaire aux États-Unis. Cette seule entreprise consomme désormais plus d'électricité que de nombreux petits pays. Et pourquoi faire ? Une étude menée par Recon Analytics a examiné 150 000 employés de bureaux aux États-Unis qui disposent d'une licence payante pour Copilot. Les résultats ont été un cauchemar pour le conseil d'administration. Seulement 35,8% de ces personnes ouvrent et utilisent réellement l'outil de façon régulière. Dans le monde de la tech, on appelle cela un logiciel dormant. C'est un produit qu'une entreprise achète, place sur l'étagère numérique et n'utilise plus. Comparez cela à ChatGPT, où plus de 83,1% des personnes qui paient pour une licence entreprise ouvrent l'application chaque jour. Microsoft possède les produits, il possède Windows, il possède Word et Excel. Ils ont mis le bouton Copilot juste sous vos yeux. On ne peut pas faire plus simple. Et pourtant personne n'a le temps de l'utiliser. Les employés contournent le bouton et ouvrent un onglet de navigateur séparé pour utiliser des outils gratuits d'autres entreprises. Son emplacement par défaut était censé forcer les gens à l'utiliser. Au lieu de cela, ils ont créé une rébellion silencieuse.
Dans les coulisses du siège de Microsoft, la panique atteint son comble. Ils réalisent que leur IA pourrait ne pas être assez intelligente pour gagner. Depuis 2 ans, l'histoire était simple. Microsoft et OpenAI étaient les leaders. Ils avaient l'avantage exclusif, mais cette époque est officiellement révolue. Microsoft a officiellement commencé à intégrer Claude d'Anthropic dans Copilot. Bien que l'équipe de relations publiques parle d'un choix client, c'est en fait parce que leur système GPT d'OpenAI échoue à des tests d'exactitude essentiels. En recrutant Claude, Microsoft espère qu'un autre esprit sauvera leur marque. C'est comme si Coca-Cola avouait que leur recette n'est plus bonne et ajoutait du Pepsi pour que les gens en boivent encore. Dans l'agent de recherche de Copilot, GPT rédige désormais les réponses pendant que Claude vérifie l'exactitude, l'exhaustivité et les sources. Microsoft affirme que ce montage façon Frankenstein offre une amélioration de 13,8% dans la recherche approfondie. Pourtant, même avec ce correctif, le problème de fond demeure. Un copilot autonome ne suffisait tout simplement pas pour un travail professionnel. Cette approche multimodèle en est la preuve irréfutable. Microsoft a passé des années à vanter son accès exclusif à OpenAI comme étant son avantage imbattable. Maintenant, ils le dilutent avec Claude Sonnet 4 et Opus 4.1 dans Copilot Studio et Researcher. Ils espèrent qu'un concurrent pourra sauver le produit pour lequel ils facturent $30 de plus. C'est un aveu discret que le produit le plus important de l'histoire de l'entreprise n'est pas assez bon en soi. Les employés le savent déjà. Seuls 8% choisissent Copilot lorsqu'ils ont le choix. Ils cliquent sur cette petite icône bleue, moins que jamais, et se tournent toujours vers des alternatives. La couronne leur échappe, et aucune combinaison de modèles ne peut le cacher. La révolution sur laquelle Microsoft a misé 150 milliards de dollars par an est rejetée. Clic frustré après clic frustré. Microsoft perd 11-1 dans les suites bureautiques qu'ils ont eux-mêmes créées et vendent. Plus les gens l'utilisaient, moins ils l'appréciaient. Ce nouveau jouet a perdu de son éclat très rapidement. Ce qui restait, c'était un outil qui ajoutait des étapes supplémentaires à chaque tâche. C'est pourquoi le chiffre de 8% est si terrifiant pour Microsoft. Ce sont les personnes censées aimer la technologie. Si même eux s'en détournent, le produit est en grande difficulté. Le recours au multimodèle est une tentative désespérée de corriger cela, mais cela crée encore plus de confusion. Un jour, votre IA a la voix d'une personne un jour, puis d'une autre, le lendemain. Le ton change, la qualité change. La confiance chute encore davantage. Beaucoup commencent à ressentir la fin de la lune de miel avec l'IA. Pendant 2 ans, des consultants très chers ont affirmé à chaque PDG qu'il fallait suivre cette révolution sous peine de voir leur entreprise disparaître. Des millions de dollars ont été dépensés en licences. Ils ont obligé leur personnel à des réunions interminables et cru à tout ce battage, mais les données parlent d'elles-mêmes. Des chercheurs du MIT ont récemment terminé une vaste étude sur ces grands projets d'IA en entreprise. Leur rapport, intitulé Gen IA Divide, révèle une réalité brutale. 95% de ces projets d'IA en entreprise n'ont pas généré un seul dollar de profit supplémentaire. Les raisons de cet échec sont simples. Tout gain de vitesse obtenu par un employé grâce à l'IA était immédiatement annulé par le temps passé à corriger les erreurs de la machine. Les équipes y passèrent leur matinée à rédiger des instructions, et leurs après-midi à jouer les correcteurs bien payés pour une machine incapable de passer un simple contrôle qualité. La RAND Corporation a observé le même schéma. Leurs scientifiques ont constaté que ces outils ne s'adaptent pas au travail réel, qui est complexe et demande compréhension du contexte et confiance totale, ce que l'IA ne fournit pas. Elle offre une moyenne générique d'Internet, souvent inadéquate pour les emplois professionnels à enjeux élevés. Lorsque vous comparez Copilot à ses concurrents, la raison de son échec devient encore plus évidente. La plupart des professionnels considèrent désormais Copilot comme l'Internet Explorer de l'IA. Ils l'utilisent seulement car il est déjà présent, souvent imposé par leurs services informatiques. Mais pour obtenir de vrais résultats, ils quittent l'écosystème Microsoft. Claude est souvent décrit comme étant plus humain et plus précis dans son raisonnement. ChatGPT Enterprise offre un niveau de contrôle des données et de rapidité que l'intégration forcée de Microsoft ne peut pas égaler. Les employés préfèrent ouvrir un autre onglet et payer leurs outils, plutôt qu'utiliser l'outil gratuit de Microsoft sur leur barre des tâches. Mais le danger le plus extrême est caché dans les résultats financiers, et il devrait empêcher chaque investisseur de Microsoft de dormir la nuit. Près de la moitié de l'avenir du cloud de Microsoft dépend désormais d'une entreprise qui n'est pas Microsoft. Environ 45% de ses engagements cloud restants sont liés à OpenAI, transformant ainsi l'un des plus grands géants technologiques du monde en un partenaire à haut risque dans la réussite d'une seule startup. Microsoft a effectivement misé la moitié de sa fortune sur un partenaire qui brûle de l'argent à un rythme record. Si OpenAI trébuche, ou si le marché se rend compte que ces modèles ne peuvent pas générer de profit,
La valorisation de Microsoft ne va pas seulement baisser, elle va s'effondrer. Microsoft a misé sa réputation, son matériel et son avenir cloud sur un bouton de clavier que la plupart des employés tentent de dissimuler ou de retirer. Ils reposent un empire de 3000 milliards de dollars sur une base de logiciels uniquement destinés au divertissement. Chaque fois qu'un employé masque l'icône copilote d'un clic droit, il contribue au plus grand rejet des consommateurs de l'histoire de la technologie. Le taux de conversion de 3,3% est un mur que Microsoft ne peut pas franchir. Le taux d'échec de 95% est un trou qu'ils ne peuvent pas combler. La grande révolution de l'IA était censée être le moment où nous entrerions dans le futur. Cela s'est finalement révélé être une leçon à 37 milliards de dollars sur ce qui arrive quand une entreprise devient trop grande pour écouter ses propres utilisateurs. Les ventilateurs des centres de données tournent toujours. Les serveurs bourdonnent encore, mais les bureaux sont silencieux. Les utilisateurs sont passés à autre chose. Ils ont repris la main sur leurs ordinateurs. À mesure que les chiffres tombent, il ne reste qu'à voir combien de temps la bulle tiendra avant d'éclater. L'ère de l'IA imposée est terminée. Lorsque les utilisateurs partent, les vraies conséquences commencent en coulisses. Les contrats sont contestés, les partenariats se tendent, et la plus grande alliance tech semble soudain bien plus fragile qu'au temps de son ascension. Que se passe-t-il quand l'entreprise finançant le boom de l'IA remet en question l'accord ? Découvrez un divorce massif de Microsoft qui mènera OpenAI et ChatGPT à la faillite définitive. Ou regardez cette vidéo.